Platini, ce match contre Paris Saint-Germain, vous auriez préféré l'éviter? Absolument. Ou j'aurais préféré peut-être dans Chimère de jouer avec Paris contre la Juve. Ça aurait été plus beau. En finale? Non, de jouer avec Paris contre la Juve. Ah oui, ça aurait été vraiment ça. C'est encore plus beau. C'est plus beau. Mais là, maintenant, je crois qu'on n'a rien à gagner, nous, la Juventus. Tout à perdre. Paris n'a rien à perdre, donc... Quel est votre état d'esprit? J'étais déçu au tirage au sort et puis maintenant je suis content d'aller jouer à Paris. Sincèrement, je suis content d'aller jouer à Paris. Il vaut mieux que le public du parc qui voit la Juventus que plutôt qu'une autre équipe. Et puis Paris, je crois que les gens ils sont surtout contents d'aller à Paris parce que c'est pas du centre. Ils pourront faire des emplettes, ils vont voir la Tour Eiffel, ils vont voir l'Arc de Triomphe. Ils sont complètement un peu paumés, je crois, avec l'équipe de Paris. Ils demandent si le Paris Saint-Germain joue au Parc des Princes. Ils ne savent même pas quoi. Parce que Paris Saint-Germain n'a pas une cote internationale élevée. Ils ont des très bons joueurs, ça je le sais, mais eux ne le savent pas trop bien. Si je comprends bien, les Gentile, Rossi, Cabrini, Tardelli, enfin tous vos amis de la Juventus, ils ne sont pas du tout perturbés à l'idée d'affronter Paris Saint-Germain. Maintenant, vous savez, eux jouent samedi, enfin ils ont joué hier contre la nationale, contre la Suède. Ils jouent le dimanche d'après, on joue le dimanche après le derby. Donc je crois qu'il y a deux matchs qui pour eux sont beaucoup plus importants que celui de Paris. Michel, mais pour moi, c'est le plus important. Pour vous, bien sûr. Alors justement, comme vous connaissez bien votre équipe, j'aimerais que vous me présentiez un petit peu les garçons. Bien sûr, il y en a dans cette équipe que l'on connaît bien, mais il y en a d'autres que l'on connaît moins bien. Alors commençons donc par le gardien, qui est un nouveau, qui s'appelle Tacconi. Oui, qui a pris un but en 5 matchs, qui joue très bien en ce moment. Il a pris un but en 5 matchs encore sur penalty. Je lui souhaite de continuer sur sa lancée dans les jours qui viennent. Oui, il ressemble un peu à Castaneda, Jean Castaneda de Saint-Etienne, à peu près le même gabarit, un peu de laisser aller comme ça l'entraînement, puis en match très motivé. Gentile, ça va pas besoin de le présenter. Je crois qu'il prendra certainement un joueur au callback à Paris, il prendra certainement Suzic. Je crois qu'il a vu compte avec Suzic, parce que Suzic, la dernière fois qu'il avait marqué 3 buts, Yougoslavie-Italie, alors je crois qu'il est assez motivé, lui. C'est un joueur qui n'est pas si méchant que ça, il ne faut pas croire, il n'a jamais blessé personne, mais disons qu'il joue avec le maillot et avec les coudes. Cabrini? Cabrini, c'est le joueur qui m'a impressionné le plus, je crois. C'est un arrière qui est exceptionnel, je crois que pour moi c'est l'un des tout meilleurs qui est au monde comme arrière gauche, je crois. Vraiment, c'est un joueur exceptionnel. Alors en défense centrale, on retrouve le grand Brio, stopper. Oui, que si Paris joue par l'essence sur des centres, Dominique aura des problèmes dans le jeu de tête, mais par contre, je crois que La Roche mettra beaucoup en difficulté dans ses mouvements, ainsi de suite. Et le libéro aussi, c'est un vieux de la vieille, Chirea. Chirea, 30 ans, oui, c'est pas si vieux de la vieille. Non, je veux dire un vieux de la vieille dans l'équipe. Oui, non, c'est un joueur qui a commencé assez difficilement cette saison parce qu'il avait un doigt cassé, il ne pouvait pas s'entraîner correctement et il revient petit à petit dans le coup. C'est un joueur sûr, solide. Il ne fait pas de fautes. Alors le milieu de terrain, votre domaine, donc Michel. Alors il y aura donc Bonini. Bonini, oui. Le blond. Oui, qui court pendant 90 minutes, il prend tout le monde en marquage. Il faut quelqu'un comme lui qui marque pour Boignac et plus pour moi. Donc on a besoin de lui. C'est un coureur, c'est un porteur d'eau, comme on dit. Il court beaucoup. Il s'exprime pas très bien avec le ballon, mais disons qu'on a besoin de lui. Tardelli? Tardelli, c'est le joueur le plus complet, mais depuis peut-être un an, il a baissé un tout petit peu. On parle de Tardelli, enfin l'image de footballeur type, c'est Tardelli. J'espère qu'il va revenir un peu dans le coup parce qu'il est intéressant, il peut défendre, il peut attaquer, il peut marquer des buts, il tacle, il organise, il fait tout, quoi. Quand il est dans le coup, il est très bon. Boignac? Boignac, je crois que ce sera son match au Parc des Princes. Il va y avoir des espaces, il va y avoir tout ça. Il y a 10 mois contre les Français, je pense moi à gagner. Bon, et Platini alors? Oh, ça va, je suis content, on a eu 9 jours de repos et je reviens assez bien. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire Paris, s'ils vont prendre un marquage individuel, comme il n'y a pas le petit Lemou, je sais pas du tout. Bon, on va vous trouver quelqu'un, je pense. En dehors de ça, puisqu'on parle de vous, Michel, on a lu un petit peu partout que vous alliez re-signer à la Juve. Oui. Moi aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi, j'ai lu, je sais pas. La tendance est dans ce sens. Comme je peux pas discuter avec les autres clubs, ils sont prioritaires, hein, c'est eux à décider. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Eux veulent me garder. On verra bien. Ça se fera d'ici la fin de l'année? Oh, Noël, je pense, oui. Oui, de toute façon, eux sont d'accord, il suffit maintenant qu'on discute. Très bien, revenons à l'équipe. Alors, il y aura 2 attaquants. Un qui est très connu, Paolo Rossi. Oui, Paolo Rossi, qui revient très bien, qui marque des buts, qui est revenu un peu au niveau de la Coupe du Monde l'année dernière. Il a 4 buts cette année. Bien sûr, il ne faut pas laisser d'espace devant le but parce que c'est un opportuniste.
Et le nouveau, Penzo? Penzo, c'est un joueur qui est bon devant le but, qui est assez costaud, bon jeu de tête, qui est assez vif. C'est le nouveau, là, notre dernier, c'est pas le petit dernier puisqu'il a 31 ans, mais c'est un joueur de gabarit qui est le troisième meilleur buteur à la dernière du championnat avec Vérone et qui marque des buts, qui est présent devant le but. Alors Michel Platini, maintenant on est à quelques jours donc de ce match qui va enflammer le Parc des Princes. Vous savez que s'il y avait eu un stade de 150 000 places à Paris, il aurait été plein pour ce match. Je suppose que vous vous en doutez. Absolument. Vous le voyez comment ce match aller en tout cas? Je le vois comment? Oui. Je ne sais pas comment mettra en place sa tactique Monsieur le Duc, s'il fera jouer 2 ou 3 avant de pointe, s'il va jouer un 4-3-3 ou un 4-4-2, je sais pas du tout. Je crois que de toute façon, Paris devra prendre des risques, devra attaquer. Je crois que au match retour, ça sera difficile. Nous, on est une équipe sérieuse, on ne se livrera pas tellement et on jouera en contre-attaque. Trapattoni a dit que, à son avis, le match la qualification se gagnerait au Parc des Princes. Vous êtes de cet avis-là? C'est sûr, si on fait 1-1 ou si on perd 2-1 ou si on fait 0-0, la qualification se fait là. Si on perd 4-0, ce sera cuit. Les carottes seront cuites. Vous estimez qu'avec un but ou deux de marqué au Parc, la Juve est qualifiée? Il faut déjà les marquer, c'est plus difficile. Moi, je pense que si on perd pas au Parc, on aura plus de chance. Si nous, le résultat qui est intéressant, ça serait 2-2, quoi. Ça serait super bien, en menant 2-0, nous. Hein. Comme ça, le public il se régale un peu, et puis comme ce sera le public des grands jours, bon, bah, vaut mieux faire plaisir.